Là, et bonjour, bonsoir, bienvenue à notre cours de gestion de projet. Et je vais tout de suite partager l'écran avec vous. On a déjà initié le projet. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons suivre et nous allons coordonner et pour arriver même à l'achèvement du projet. Mais nous allons suivre et nous allons ensemble et coordonner le projet. Regardez. Donc, on a initié le projet. Hein. Le chef, celui qui est le chef de projet maintenant, il connaît ses limites parce que on a fait la distribution des rôles, on a des dates d'agenda, des dates qu'on doit respecter, des dates clés. Et là, on sait où on s'en va. Et maintenant, vous devez savoir que tout ne se passe pas exactement comme prévu. C'est normal. On planifie, c'est pour pouvoir mieux réagir face aux difficultés, mais ça prend quand même cette planification pour pouvoir vraiment avancer. Donc, le travail du chef maintenant, il va regarder, il va suivre l'avancement et par rapport à ce qui a été prévu, il va essayer d'être comme ce chef d'orchestre qui va coordonner les actions de l'équipe et parce que il veut arriver au but. Et le but, c'est ce qu'on veut atteindre, c'est qui est le livrable, hein, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser et comme projet. Donc, les outils qu'on doit utiliser pour avancer dans tout ça, ce sont les réunions. Hein, les réunions. Là, il y a plusieurs types de réunions. Il y a la réunion de projet. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a aussi revue, hein, revue de projet. Il y a la revue de projet et il y a le comité de pilotage. Le comité de pilotage. Donc, ce sont là les outils qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir coordonner le projet. Et la réunion, la revue et le comité de pilotage, la réunion de projet. Des fois, on ne prend pas au sérieux cette affaire de rencontre et c'est primordial. Dans un projet, on doit se rencontrer, on doit avoir des réunions de façon périodique hein, pour pouvoir vraiment avancer. C'est important d'avoir ces genres de réunions. Et là, on appelle cette réunion également réunion aussi appelée revue périodique. C'est des réunions périodiques hein, d'avancement ou de réunions de coordination. C'est pour pouvoir bien coordonner parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, il va y avoir de nouvelles données, on va en discuter. Donc, c'est vraiment une réunion où ces réunions-là sont extrêmement importantes pour l'avancement du projet et pour pouvoir bien diriger le projet. Ces réunions sont vraiment des réunions importantes. Donc, là, et ça va permettre de bien maîtriser le projet, surtout le chef. Hein. Et là, on va prendre aussi des décisions des décisions d'ajustement pour ajuster ce qui ne va pas hein, vraiment avant qu'il ne soit trop tard. C'est important de le faire. Donc, c'est pour cette raison qu'on appelle cette réunion-là réunion de
réunion de projet, la réunion de projet. Donc, l'objectif, les objectifs de tout ça, comme je vous dis, est de savoir où est le projet. Là, on va savoir avec beaucoup de précision par rapport à ce qui a été prévu, où est le projet. C'est à travers des réunions de projet qu'on va pouvoir faire ça. Et on prend des notes, on va noter les actions en cours, les actions qui sont terminées et les actions qui sont sur le point de commencer. Et s'il y a des retards constatés dans les activités prévues, il faut les noter. S'il y a des problèmes qu'on rencontre, il faut noter tout ça, il faut en prendre des notes. Et maintenant, le deuxième objectif, hein, le premier objectif est de savoir où est le projet, avec vraiment de précision. Et le deuxième objectif est de définir et mettre en place des actions qui vont permettre, hein, un élément important, de corriger les retards. Hein. Et là, les gens qui participent, ce qu'on appelle les équipiers, s'il y a des retards, on doit définir tout ça et pour permettre une fluidité, hein, maximale des actions entre les équipiers. Hein. Ça veut dire, moi, si je suis responsable d'une activité et vous êtes responsable d'une autre activité, puisqu'on est en train de faire ça ensemble, il va y avoir, comme je vous dis, une sorte de coordination entre nous pour que nous puissions atteindre le but final. Les points forts de la réunion de projet. Cette réunion permet de voir le moral de l'équipe, hein, comment les gens se portent, hein, et puis s'il y a des nouvelles, le chef de projet peut faire passer, et s'il y a des nouvelles qui nous viennent de la direction, c'est-à-dire les gens qui ont autorisé le projet, on peut faire passer ces messages. Et aussi, c'est le temps de partager l'information disponible. Et dans ces genres de réunions, c'est le seul moment où toute l'équipe a un niveau d'information homogène, hein, sur le projet. C'est-à-dire, là, ce n'est pas une tierce qui va nous dire des choses, mais plutôt, c'est une information de première main. Que tout le monde va recevoir cette même information. Mais il y a aussi des points faibles dans ces genres de réunions. C'est parce que ces genres de réunions prennent trop de temps des fois. Ils peuvent sembler parfois secondaires, ça veut dire ces réunions qui n'ont pas, peuvent sembler, hein, des fois on peut penser qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être pour ces réunions-là parce que ça prend beaucoup de temps, mais c'est important de les faire et des fois on a tendance à les éliminer carrément. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de projet qui fonctionne efficacement sans réunion de projet. Il faut faire des réunions. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on essaie d'avoir lorsqu'on fait ces genres de réunions? Les résultats attendus de ces genres de réunions. C'est la maîtrise de l'avancement. On va savoir exactement où on est. Hein? Et puis les dates prévues, la confirmation de ces dates-là, ce sont des dates clés des fois. Par exemple, si on doit livrer une partie
de la maison, on doit livrer la maison le 20 mai. Hein, on doit voir l'avancement de tout ça, la maîtrise de l'avancement, on va confirmer les dates clés du projet. OK? Ensuite, il y a une autre réunion qui s'appelle la revue de projet. La revue de projet, c'est aussi une autre réunion formelle au cours de laquelle le chef de projet et les principaux intervenants entériment une partie des livrables. OK? Là, et le chef de projet va dire, ah, cette partie-là, c'est bon, on entérime, c'est terminé. Et donc, les décisions prises en cours de cette réunion deviennent en principe irréversibles et on doit les faire, c'est exécutoire. Hein? Et ce sont des réunions qui sont comprises, des réunions qui sont acceptées par tous les intéressés et ce sont des réunions qui permettent le franchissement des jalons manquants, la fin d'une phase. Hein? Ça veut dire, ça permet d'avancer. OK? Donc, c'est important dans une revue de projet pour regarder, et là, on prend des décisions qui sont, comme je vous dis, qui doivent être exécutées très rapidement et ce sont des décisions des fois qui sont irréversibles. OK? Donc, quels sont les objectifs de la revue de projet? Elle permet de valider les points de passage obligés ou est-ce qu'on, éventuellement, s'il y a des problèmes, on peut réorienter légèrement le projet. Ce sont des checkpoints. Il y a des gens qui appellent ça des portails et qui permettent d'éviter d'arriver au thème du projet. Et aussi, cette revue est surtout utilisée pour les projets de longue durée, entre 1 et 5 ans. OK? Et là, on peut complète au niveau technique ce que font les comités de pilotage. Nous allons voir c'est quoi un comité de pilotage et cette réunion peut servir à valider les jalons contractuels, si on a des contrats entre d'autres entités qui travaillent avec nous, c'est-à-dire entre des jalons contractuels entre le maître d'ouvrage, ça veut dire, et le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage, c'est la personne qui est responsable, qui donne à faire, et le maître d'œuvre est la personne qui va travailler sur le projet. Là, on commence à payer aussi les contractuels. Si on a des gens, c'est ce qu'on en donne des contrats, hein, de la sous-traitance, une partie du projet qui est sous-traitée par une autre entreprise. OK. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, construire une maison et puis vous avez des gens qui vont venir pour couler le béton. Hein, c'est une sous-traitance et il faut regarder tout ça. D'accord? Mais il y a aussi les points forts de la réunion de projet. Ça conforte l'équipe de projet. Et ce sont des réunions qui permettent de partager les grandes décisions, les décisions stratégiques. Hein? Et là, puisqu'on partage ces réunions-là, ça enlève au chef de projet la seule responsabilité des orientations choisies. On ne peut pas dire que c'est lui qui a tout choisi, tout ça, etc. Mais il faut savoir, lorsque le projet est bien réussi, c'est l'affaire de tout le monde, mais lorsqu'il y a des choses négatives, c'est toujours le chef de projet qui
qui font, ce sont ces chefs-là ou le chef qui va tout encaisser. Donc, à chaque revue, le chef de projet reçoit en quelque sorte un quitus. Ça veut dire, on dit, ah, pas de problème sur le travail accompli. C'est comme il a un feu vert. Hein, et là, et puisque c'est discuté entre tout le monde, et ce sont des choses, des décisions qui ne sauraient être mises ensuite en question. D'accord? Point faible de la réunion de projet. Lorsque les projets sont nombreux et longs, ces revues deviennent des grandes rencontres où on discute. L'exemple que je vous donne ici, c'est des big meetings plus près d'une réunion onusienne que d'une réunion de travail. Une réunion où tout le monde est là, tous les pays, on peut, ça c'est un exemple pour dire que des gens différents en rang qui sont là. Et là, il est souvent difficile de faire un vrai travail de fond sur le projet. Ce sont des points faibles, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les éliminer. Hein. Des fois, c'est là où on fait passer nos frustrations dans ces réunions de revue. Hein. Et c'est ce qu'on appelle des lieux de règlement de compte entre les différents acteurs. Et là, et des fois, il y a des situations qu'on doit vraiment gérer, des situations difficiles à décrypter. Et ce qu'on attend, c'est un quitus du travail effectué par l'équipe de projet. Un feu vert. On dit, OK, c'est un saut. On a scellé ce que l'équipe a fait. Ensuite, on a le comité de pilotage. Et on a vu avec les concepts, il y a deux types de comités de pilotage. Hein. Il y a un comité qui peut être nommé, peut-être fait par le maître d'ouvrage et un autre par le maître d'œuvre. Mais le comité de pilotage, c'est les gens qui vont vraiment piloter le projet. Comme je vous dis, il y a deux types de comités. Hein. Il y a le comité du client, qui est le plus fréquent. Habituellement, c'est le client parce que le client veut que ce travail se termine à temps, ça se passe bien. Et il y a le comité de pilotage du client, c'est un groupe de personnes responsables qui vont jouer de maître d'ouvrage vis-à-vis du chef de projet. Ils vont être là pour suivre. Et le comité de pilotage accueille ces réunions. Lorsqu'on se rencontre, on appelle des réunions de reporting. On se rencontre, on est là, on se rencontre et c'est pour répondre à ces questions. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a le comité de pilotage interne. Lorsque les enjeux sont délicats, très importants, la direction du chef de projet peut alors être amenée à l'épauler. C'est le comité de pilotage à l'interne. Hein, dans les grandes décisions stratégiques. Donc, il y a le comité de pilotage qui est formé par le client. Il y a le comité de pilotage qui est formé par la direction du chef du projet. OK? Là, les objectifs du comité de pilotage, c'est de confirmer les orientations et ils font un peu l'arbitrage entre les directions, car ce n'est pas le rôle du chef de projet d'imposer des changements. On n'impose pas les changements, on les prend ensemble. OK? Et là, le chef de projet ne peut pas prendre une décision stratégique sans les décisions opérationnelles, pas de problème pour pouvoir réussir, mais c'est le comité de pilotage qui doit prendre des décisions. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a de l'argent
à dépenser de fortes sommes, etc. D'accord? Point fort, le comité permet de faire prendre des décisions lourdes avec impact politique ou stratégique aux personnes dont c'est le rôle, c'est-à-dire les dirigeants. Point faible, ces dirigeants ont souvent une vision très partielle du projet. C'est eux qui dépensent. Ce sont des grandes personnalités qui vont être là parce qui font partie du comité de pilotage. Et des fois, c'est très facile, c'est très difficile de sortir avec une décision. Mais les résultats attendus, c'est la confiance des dirigeants dans la bonne marche du projet. C'est aussi la possibilité de demander des ressources en plus. On regarde le moment opportun. D'accord? Là, je vous parle un petit peu, je vous dis par nature, un jour arrive où le projet en fait s'arrête. OK? Parfois, ils arrêtent tout d'un coup, parfois, ils meurent, il y a un petit feu, mais le plus souvent, heureusement, il finit en bonne et due forme. Hein? Et surtout, un repas de fin de projet. Hein? Toutefois, cela ne suffit pas. Le projet doit nous permettre d'assurer une bonne capitalisation de l'expérience acquise. Et là, ce sont des éléments importants. Et on parle de la réception, une réception de ce projet. C'est un acte, et je vous dis, on dit que on a terminé tout ce qu'on attendait de nous, et puis on remet ça à l'ouvrage, au maître d'ouvrage. OK? Donc, objectif de la réception, ça marque une étape importante d'achèvement au projet. On appelle ça réception, recette ou remise de clés. Et là, point fort, on remet et puis on fait les paiements, etc. Et c'est souvent le moment fort de la vie du projet. OK? Donc, et là, un projet réceptionné, le chef de projet est prêt pour un nouveau projet et l'équipe est contente. Et on dit qu'on achève le projet en faisant l'archivage, formalités administratives, les relations avec les fournisseurs, la reconnaissance du travail effectué par les équipes. Cela implique que toutes les actions liées au projet ou à la commande soient également terminées. OK? D'accord? Et ce n'est pas seulement livrer le projet, mais c'est aussi d'aller plus loin. Des fois, un service après-vente pour retourner, pour voir si tout est bien, si tout est encore bien, voir le client, etc. Et puis, on va faire l'archivage des expériences vécues pour un prochain projet. D'accord? OK? Donc, on a pu voir ce qui est important, chers amis. Et là, je vous ai donné, hein, on a parlé un petit peu il y a d'autres éléments que nous allons voir, mais je vous ai dit, et je vous ai présenté comment suivre, comment coordonner, comment achever un projet rapidement. Et puis, nous allons aller dans les détails après en termes de programmation, comment on va programmer les activités. Nous allons voir aussi comment gérer les portefeuilles de projets, comment gérer les programmes, tout ça. Mais c'est pour
actuellement, c'est pour vous dire que on a pu suivre, coordonner, et on a pu suivre, comme je vous dis, coordonner et achever le projet et de façon la plus succincte possible. Donc, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à la prochaine. Au revoir.